down your soul on the molly. Someone's friend is talking like they know. Bienvenue dans Ça roule en cuisine. Aujourd'hui, mon food truck et moi, on vous emmène au bord de la mer. Oui, j'ai rendez-vous avec Joris Lassalle dans son restaurant Les Petites Cocottes au Touquet, Paris-Plage, dans la région naturelle du Marcanterre, dans le département du Pas-de-Calais. Le Touquet, c'est vraiment un endroit sympa pour venir passer les vacances parce qu'il y a quasiment tout. Déjà le bord de mer, mais aussi la forêt à l'intérieur. Donc pour les marcheurs, il y a de quoi faire, bord de mer ou intérieur du pays. Puis alors pour les sportifs, ça passe par le char à voile, l'équitation, le jogging, le vélo, la pêche. Alors Joris est un garçon très original et vous allez vous en rendre compte tout au long de l'émission et surtout à la fin avec cette recette pas banale qu'on va vous préparer dans mon food truck, un croustillant de chavignol et haddock virtuel. En attendant, on sera allé au marché aux poissons d'Étaples. On saura aussi un peu plus comment on ramasse des crevettes grises et on apprend aussi un peu plus sur la rade du Touquet. C'est parti! Joris m'a donné rendez-vous en face du Touquet, sur le port d'Étaples, et nous y voilà par un grand soleil et un air très vif. Bonjour Sophie. Coucou Joris. Ça fait plaisir de te voir. Et moi aussi. Tu as vu où je t'emmène? Oui, super, beau temps, Bah oui, au je marché directement. Ouais, directement, le marché du Hareng anciennement. C'était le marché du Hareng aussi? Et là, ils vendent des coquilles Saint-Jacques un peu tous les jours. Ils vendent un peu le poisson. Là-bas, tu verras, tu as une échoppe de légumes. C'est la pleine saison de la coquille. Oui, exactement, on est en plein dedans. Et puis, ils viennent vendre leurs coquilles tous les jours, tous les matins, tu vois, parce que savoir que pêcheur, c'est un métier quand même arrachant. Ouais, parce que là, c'est directement le pêcheur qui vend en fait Exactement, les produits. bah, tu vois, tu as le nom des petits bateaux qui normalement sont affichés comme là-bas, tu sais, dans lequel les petits chalutiers viennent vendre leurs produits quasi tous les matins, tu sais. Et alors là, tu as toute la réunion des Étaplois qui viennent, même du Touquet, même moi, je viens régulièrement. Tu sais que ce port... M'approvisionner. Ouais, tu viens t'approvisionner. C'est ça. Avant, en fait, les chalutiers venaient jusqu'ici en bateau. Maintenant, ils peuvent plus parce que l'ensablement a fermé en fait l'estuaire et tu peux plus y aller. Donc en fait, il existe toujours ce port, mais en fait ils mettent leur tu bateau. m'apprends quelque chose. Voilà. Bah ouais, mais moi je vais t'apprendre quelque chose en Je m'étais retour. renseignée avant. Si tu veux, Étaples a été bâti sur le Hareng. Boulogne aussi, mais Étaples d'abord. Donc ils pêchaient en abondance du hareng et ils les mettaient pour les stocker au sel, ce qu'on appelle en caque, dans des barriques et dans lesquels sur ils le scellaient. bateau, tu veux dire alors? Non, fur et à ils les mesure scellaient ici sur le port dès l'arrivée du hareng, comme c'est un poisson qui va vite fait, tu vois, pourrir. Il fallait qu'ils le conservent. Ils avaient trouvé le moyen de le conserver au sel et après le stocker dans les hangars. Qui sont là autour de nous. Voilà. En fait. Et après, ça avait une valeur marchande sur toute l'Europe et ils vendaient le hareng partout, ce qui a permis de bâtir Étaples et Boulogne et beaucoup de villes côtières de la Côte d'Opale. Si on allait voir ton restaurant, Ça, c'est une bonne idée. c'est par là? Allez, je vais te faire découvrir, viens. Tiens, Stan. Tiens, Joris. Ça va? Bien, toi? Ouais. Tu vois, je te présente mon producteur de rats, tiens. Enchanté. On a un peu de temps avant d'aller chez toi. Ah bah oui. Si tu nous faisais une petite recette dans mon food truck, profitons qu'il soit là. Bah allez. Non, c'est des rencontres comme ça. Ouais, c'est Allez, vrai, c'est impromptu. viens, Allez. on va l'ouvrir. Ah, merci. Et voilà. Je te laisse te familiariser avec mon food truck. J'ai des questions à poser à Stan. Très bien. J'arrive. Stan, raconte-moi, parce que cette pomme de terre, elle a fait le tour de France. Raconte-moi d'où elle vient, comment elle a été implantée ici. En fait, la rate, proprement dit, c'est une ancienne variété qui a été remise au goût du jour dans les années 80. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette rate? Alors, en fait, c'est une variété chair ferme. Ouais. Donc, quand vous les faites cuisiner à l'eau, bah, elle se démonte pas, elle reste bien. Elle se démonte pas, ferme, ouais. Elle tient. Voilà, tout à fait. Et ensuite, bah, c'est une petite pomme de terre avec pas mal de goût. C'est un petit goût de noisette. Ouais. Tout à fait.
Et puis... Et tu conseilles évidemment de garder la peau. Oui, la peau, bah, c'est là où il y a le plus de vitamines. Regardez comme elles sont mignonnes, ces petites pommes de terre. Stan, merci mille fois. Bah, De moi, je rien. vais voir comment Joris les accommode, tes pommes Mais de terre. écoutez, bonne dégustation Merci. et à bientôt, au revoir. Merci. I found your hair tie in my car. I could only drive. Me revoilà. Eh, Je sais tout sur la rate. ah, c'est Sauf bien. que je ne sais pas exactement comment tu vas me la préparer. J'ai envie de refaire une petite pelote de laine avec. C'est quoi cette pelote de Bah, laine parce que ça a la forme d'une pelote de laine, tu vois. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je te donne des crevettes grises à décortiquer. Je te garde juste le corps. Voilà, Tu exactement. gardes pas la queue. Non, moi pendant ce temps-là, je vais ciseler de la ciboulette. Est-ce qu'on arrive à trouver des crevettes qui soient déjà décortiquées dans le coin? Ah, bien sûr, bien sûr. Là, tu ciseles une échalote, c'est ça? Oui, je cisèle une échalote pour la cervelle des canuts. Pendant ce temps-là, tes crevettes, ils seront décortiquées d'ici 1h30 à peu près. Oh non, comme t'es méchant! Est-ce que tu veux que je fasse tout le pot là, de crevettes? Parce qu'on n'est pas rendu. Hein. T'as le temps d'aller faire un petit tour de char à voile. Hein. Alors là, qu'est-ce que tu fais, Joris? Alors là, je suis en train de mettre le fromage, Un fromage de vache. Un hein. fromage frais, Philadelphia, oui. c'est fromage de vache. Hein. un fromage frais. Frais, qu'on peut Voilà. Après, on remplacer. pourrait mettre un fromage de chèvre frais dedans. Oui, Mais là, je voulais pas que c'est le goût prononcé de chèvre, parce qu'avec la D'accord. crevette... que ça se mélange pas. ouais, voilà, c'est ça. Donc là, dedans, je vais incorporer les échalotes, d'accord? Alors avec parcimonie, hein, voilà, tout doucement. Ça, c'est voilà, pour cervelle pas que de c'est trop canut le goût maison. d'échalotes. Un petit peu d'ail pour relever, voilà. Hop. Attends, tu as rajouté du jus de citron? Oui, D'accord. j'ai rajouté un petit peu de jus de citron pour l'acidité. De toute façon, pour l'équilibre d'un plat, il faut toujours avoir un peu les 4 goûts. Bon, peut-être pas l'amertume, Et mais dans encore la plupart que- du temps, pour l'équilibrer, il faut un peu le sel, le côté acide, le côté sucré, le côté amer, pour vraiment avoir l'équilibre Ouais. complet. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre en poche. Comme ça, on pourra faire un petit décor après sur assiette. Ouais, donc il faut Mais une je la poche à réserve douille. au frais. D'accord, ouais. Et dis-moi, à propos de ça, c'est quoi? Ah, tu Alors fais... là, je commence à éplucher les rates. Mhm. Tu vois? Et Suite. réaliser les pelotes de laine qui t'intriguent. Ouais. Alors là, je vais incorporer de la farine. Elle m'a l'air bien blanche, cette farine. C'est de la farine de riz? Type 55. Non, non, c'est de la farine de blé. De blé, Oui. d'accord. Je mets un peu de maïzena aussi, si tu Ouais. veux. Pourquoi tu mets la maïzena? Pour le liant, Ouais. voilà. Et pour la légèreté, pour pas que ce soit trop lourd. Mhm. Donc là, à partir de là, je peux y incorporer du curry vert. Bon, bah, je vois que tu as quand même bien avancé. Ouais. Bah écoute, je pense que tu as terminé. Ça te Ah, va? Bon, ça va aller. Après, on Waouh, va voir on le va. reste. hein. Donc alors, on y va? Ouais, on y va. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ah, Alors tu là, les mets dans j'incorpore. ta pâte. Ouais, j'incorpore les crevettes dans la pâte. Tu mélanges. Et là, je vais mélanger. Tu les enrobes, en fait, de Je pâte. les enrobe de curry vert et de tempura. Voilà. Et J'ai là, l'impression que ça on va va être bon. commencer. Alors, attends, je vais me mettre là. Donc là, on va pouvoir râper la rate. Alors, tu vois là, regarde. C'est Des vraiment sur du filaments, fin, des... d'accord. Ouais. Donc tu vois déjà, regarde, l'aspect il est un peu pelote de laine là, Carrément, non? on dirait une balle de tennis. Tu vois? Et là, tu vas pas les rincer, tu vas laisser Non. l'amidon Ah, bravo! pour que ça colle bien. Exactement. Voilà. Donc je vais mélanger. Donc là, est-ce qu'il y a assez de crevettes à ton avis? Après, ça dépend de ta gourmandise. hein. Moi, je pense. Ouais. L'équilibre Plutôt est pas que c'est mal. parce que t'as pas envie d'en éplucher. Zut. Et donc là, je vais réaliser des petites boules. Avec tes mains, comme ça. Voilà. Donc là, je laisse un peu frire sur le départ. Hein, et puis après, je vais le lâcher de mon écumoire, hein, pour éviter de le lâcher pour qu'elle se détruise. Elle pourra prendre son envol. Ah ben, elle veut pas. Attention avec tes elle doigts. colle. Tu vas te brûler. Bon, oui, ça va aller. Voilà. Et c'est vraiment, effectivement, comme une pelote de laine. Alors après, tu peux le faire de taille que tu veux. Bien évidemment, il faut éviter de la faire de la taille d'un ballon de foot, hein, tu vois. Mais pour Parce l'apéro, que tu pour peux la en faire cuisson, ça va des être toutes un peu petites compliqué. Voilà. croquettes. Voilà, qu'est-ce que tu veux en taille? J'en fais des plus petites? Si tu veux, comme tu Allez. Voilà. veux. Elle est jolie, hein, ta petite pelote. Et on fait petit point, Avec ta cervelle de un canut, gros ouais. point, une petite vague, voilà. Et puis. Ah, j'aime bien celui-là. Hop.
Vous avez déjà vu Ouais, ça? pas besoin de C'est mettre la plus super grosse, lourd. quoi. Non? Donc après, ben, on s'amuse. On reste sur l'effet ciboulette, vu qu'on en a déjà dedans. C'est super. Après, ouais, Qu'est-ce c'est qu'on bien. fait? On vous attend pour l'apéro ou quoi? Alors je goûte. Je vois les petites crevettes là. Bon, j'écoute, j'ai quand même pas mal bossé. Hein. Regarde. Je sais pas. Ouais, il y en a 3 au moins là-dedans. Je goûte avec ça. Hein. C'est bon. T'es épicé comme tu veux? Ah, c'est parfait. Ou alors, Un peut-être apéro un peu comme trop. ça? Ah bah non. Ah, c'est bon. Bah, qui n'aime pas la pomme de terre déjà? Non? C'est vrai, puis surtout ici. Hein. Je peux te Mais dire goûte, que toi au aussi. Touquet, les gens Ouais. aiment. Je sais d'où viennent ces pommes de terre, mais ces crevettes, d'où viennent-elles? C'est Dany qui me les pêche. Écoute, si tu veux, on peut aller le rencontrer. Il est dans le coin? Ouais, il est dans le Bah, coin. bien sûr que je C'est un veux. copain à moi. Et Ok, je peux on te le va- présenter, il va t'expliquer plein de Et choses. ben voilà, place à la pêche à la crevette. On y va. Allez, Enlève ton c'est camion, parti. on y va. Allez, c'est parti. Je te suis. You put me on a pedestal and tell me I'm the best. Je traverse la forêt parce que derrière le Touquet, la forêt est très vaste. Et rendez-vous avec Dany qui va nous en apprendre un peu plus sur la crevette grise. With confidence, I say what's in my chest. Spill my words and tear me down until there's nothing left. Rearrange the pieces just to fit me with the rest. Yeah. But what if Ah, coucou Sophie. Vous revoilà, Écoute, je vous ai trouvé. je vais te présenter mon ami Dany, Bonjour Dany. un Bonjour, bon Sophie. pêcheur à la crevette. Comment Alors allez-vous Dany, ouais, je vais très bien ici, là. C'est un cadre merveilleux. Mais hein. c'est une carte postale. Quelle beauté. Alors Dany, moi je veux tout savoir sur la pêche à la crevette. Bah, écoute, je vais m'efforcer de t'expliquer de ce que je connais. Donc, je pêche la crevette grise, qui est j'allais dire, un animal bien connu dans la région. Est-ce qu'il y a une taille minimale où tu peux les pêcher n'importe quand, Il y a une n'importe quelle taille? réglementation qu'il faut respecter. Donc, la taille minimale, c'est 3 cm. C'est quand même assez petit, ouais. Je vais poser Ouais. le filet. Ouais. On a un instrument. Alors ça c'est quoi? Alors, donc, ça, c'est l'instrument dont on parlait tout à l'heure, qui permet de trier. Ah oui. Les Je crevettes. comprends. Tu Les les crevettes mets trop dedans. petites passent au travers des barres. Ouais. Il ne reste que les belles crevettes de plus de 3 cm. On appelle ça le frisoir. Frisoir. Voilà. Alors, On apprend des choses aujourd'hui. Et quand tu pêches, tu arrives à ramasser combien de... Ça se quantifie quoi? En kilos? Dans les grandes années, les bons pêcheurs pouvaient ramener jusqu'à 15 ou 20 kilos des paniers comme celui-là à plein. Par journée de pêche? Voilà. Ouais. Bon, aujourd'hui, il y a une réglementation qui normalement s'applique à la pêche à la crevette, qui est une quantité de 5 litres. Mais en tout cas, la pêche à la crevette, ça n'est qu'artisanal, on est d'accord? Les seuls professionnels de la crevette ici, ce sont les petits bateaux. Il y en a qui viennent du Crotoy et qui chalutent très près du bord avec leurs petits bateaux et Ouais. qui font de la crevette. On la ramasse à marée basse plutôt? Pour les pêcheurs à pied comme moi, Ouais. c'est 2 heures avant la marée basse, À 2 heures avant. jusqu'à l'étal et quelquefois un petit peu à la reprise de courant, la reprise de montant. Je ne sais pas si vous voyez derrière nous, tout au fond, hein, on les aperçoit, nous, des phoques. Il y a des phoques ici. Alors oui, sachez que les Sédentaires. phoques sont aujourd'hui les compagnons des pêcheurs de crevettes, parce que lorsque l'on pêche dans les bâches et le phoque peut s'approcher à quelques mètres, je l'ai vécu, c'est assez surprenant de voir une tête émerger à quelques mètres de soi avec des grands yeux qui Waouh. vous fixent. Mais aujourd'hui, tous les pêcheurs locaux sont habitués à... Et ils viennent parce qu'ils ont envie aussi de picorer quelques crevettes. Je sais pas, ils viennent, c'est de la curiosité, et puis c'est des endroits où ils pêchent. Dany, alors tu es prêt à pêcher là? Tu es Bah, écoute, tu vois, mon Ça, c'est la matériel voilà, c'est la tenue adéquate. des bottes Une intégrées. saumonière, bottes. Comment ça s'appelle ça? Une saumonière. Là, Saumonière. Voilà, l'élastique pour éviter que l'eau ne remonte quand on a de l'eau, parfois jusqu'au-dessus de la taille. Le sando permet d'arrêter la remontée Ouais. de Tu as de pas l'eau. trop froid quand tu pêches? Pas du tout. Non. C'est une pêche très active. Sportive. Faut pousser le filet dans le courant. Alors justement, Donc, est-ce que montre-moi comment tu manies cet outil pour ramasser Alors, tes tu veux que crevettes? je monte le filet? Ouais, je veux bien. Voilà. Ah oui, tu mets ton manche.
Voilà, le manche est enfoncé. Après, bon. Tu racles le Voilà, fond, et tu puis pousses ton voilà, filet. et Ouais. je pousse. Ah ouais, Alors, remarque, ça m'étonne pas que tu te sois en fait, réchauffé. on le pousse en mettant la barre sur le ventre. Et puis on avance comme ça, ce qui permet de trier au fur et à mesure les crevettes et de rejeter les petites. Comme ça, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de temps perdu. Ouais. La prochaine fois que je reviens, j'aimerais bien que tu m'emmènes. Eh ben écoute, ce sera un plaisir. Voilà, donc là, maintenant je vais y aller parce que D'accord. c'est l'heure de... C'est l'heure de C'est l'heure de la pêche. marée. Et nous, c'est l'heure d'aller Allez. chez toi. Hein. Oui, je t'invite, Sophie, on est parti là. Ouais. Tu veux Dani, je te souhaite bonne pêche. À bientôt. Bonne journée. Allez, au revoir, Au Dani. revoir. On y va, nous? Allez, on y va, Allez. Sophie. You know you're really something good. How we get here so damn fast. Je quitte l'embouchure de la Canche pour me rendre maintenant au restaurant de Joris en plein centre-ville, les Petites Cocottes. Forget my past. Never thought I'd feel like that again. I came to peace with my past. Now you got me off track. I've never been this bad. Bienvenue aux Petites Cocottes de Joris. I just can't ignore. Don't know if I should fight or fly. Pour lui, les Petites Cocottes, c'était symbole de générosité. En effet, dans son restaurant, tous les plats sont servis en cocotte. Alors, les plats locaux, bien sûr, mais aussi toute la cuisine étrangère, parce que ce qu'il aime, Joris, c'est cuisiner le monde. On va le retrouver? Suivez-moi. Tiens, Sophie, t'es déjà là? Mais Bah, oui, T'as fait vite? bah ouais, je me suis garée Bon, en juste à même temps, on côté. n'est pas loin. J'étais jamais venue chez toi, Bah, c'est non, tu as super. vu. Bah, merci. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est quoi cette idée folle avec les casseroles Eh derrière bah, toi? écoute, j'en avais plus besoin puisque je faisais de la cuisine en cocotte. Avant, j'utilisais des casseroles. Donc, j'avais un lot de casseroles, je savais pas comment faire. J'ai dit à l'archi, écoute, qu'est-ce qu'on pourrait faire des casseroles? On a eu l'idée de faire des accumulations avec. Donc, je les ai mis au mur. Eh, c'est une idée de déco, non? Si vous avez des casseroles en trop, vous les collez au mur. Exactement. Mais tu peux faire ça avec tout, avec des fourchettes, des couverts, etc. Tu sais, au lieu de jeter, Bien sûr, je voilà. sais que tu n'aimes rien jeter. bah non, c'est toujours pareil. Dis-moi, je regarde ta carte, là, les cocottes du chef. Alors, Ouais. tu as des cocottes exotiques, hein, les cocottes bouchères, les cocottes du pêcheur. Alors, d'où te viennent toutes ces idées-là? Je veux un peu pour tous les goûts, si tu veux. Aussi bien la petite nana Elsie qui veut arriver, qui trouve son compte avec la tome cacaille, la cocotte végétarienne. Aussi bien avec celui qui veut un bon morceau de viande, ou alors celui qui a l'habitude de manger la cuisine de sa grand-mère, si tu veux, avec les têtes de veau, Je vois les ce que tu veux dire cocovins, quand tu etc. parles de cuisine de grand-mère, tu sais de quoi tu parles. Ah bah oui, c'est de quoi je parle, parce que en fait, si tu veux, ce restaurant qui s'appelait avant le Côté Pêche et qui m'appartenait, je l'ai changé en hommage à ma grand-mère. Il y avait toujours quelqu'un qui venait dire bonjour et qui restait à manger. Donc je lui ai fait un clin d'œil. Voilà, j'ai dit, je C'est vais l'appeler sympa. les Petites Cocottes. Et je vais lui faire la cuisine à base de cocottes, de chaudrons, Et de alors, poêlons. ta cuisine est quand même originale, on l'a vu tout à l'heure avec ta pelote déjà. Mais avant donc de passer à la dernière recette dans notre émission et dans le food truck, j'ai quelques petites questions très personnelles à te poser, Joris. Si tu n'étais pas cuisinier, Pêcheur, marin pêcheur. le goût de l'enfance, ta Madeleine de Proust, Les bonbons, les crocodiles. ta passion après la cuisine, ton jardin secret, La pêche à la truite, en étang et en rivière, dans le Montreuilois, partout sur la côte d'Opale. à quoi occupes-tu tes jours de repos? Prendre l'air, respirer en dehors de ma cuisine. L'aliment devant lequel tu ne résistes pas. La dorade de chocolat, avec de la rhubarbe, et un croustillant de pâte feuilletée, et une roquette piquante avec des carottes fondantes pour apporter le sucré. Ah, c'est un jour, j'ai fait tomber un chocolat dans la sauce, parce que j'étais mal réveillé, et j'en ai fait une recette tout autour de la sauce. I found your hair tie in my car. I could only drive so far without a breakdown. Baby, you're the queen of hearts. Eh ben moi je dis qu'il fait très faim hein, parce que cette terre vivifiante m'a ouvert l'appétit. Alors on finit par quelle recette? Alors, un Et doc comme- virtuel. Et comme voilà, alors, ça, maintenant que je te connais mieux, voilà, toute la fantaisie de Joris dans sa recette. Je t'écoute. Alors, le haddock virtuel, tout simplement, c'est parce que il y a le goût de haddock, mais il n'est pas là. Il n'est pas là. C'est la donc, recette économique. En fait, vous achetez ça. un haddock, vous utilisez la peau et le reste, en fait, tu en fais autre chose. C'est ça Exactement. l'idée? Comme tout à l'heure, comme tu me disais, rien ne se perd. rien ne se perd. Tout se mange. Topinambour, un tubercule d'hiver, magnifique Un légume légume d'hiver. que j'adore, qui a un petit goût Légume d'antan. d'artichaut. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, tes mains, c'est un oignon avec une dextérité
incroyable. Alors là, on va pouvoir mettre dessus, pas besoin de Les oignons. faire roussir. Voilà, les petits oignons. Là, on va mettre les topinambours. Exactement, les topinambours. Tu vas mouiller un peu? Bien crus. Voilà. Exactement. Donc là, avant ça, je Et mets voilà. les pots de La peau du haddock. haddock. Donc cette peau Voilà. qui a un très fort goût, ouais, ouais. qui a un goût de fumée, elle Ah va ouais. imprégner évidemment Bah le... déjà, tu le sens là déjà. Regarde. Tu vois, la cuisine, c'est l'odeur. Ça sent bon. Ah ouais, bah, quand ça commence à sentir bon, c'est C'est le début du Comment bonheur. t'as eu cette idée de J'en mettre sais la rien. peau? Ça m'est arrivé comme ça. Je me suis dit, bah, plutôt que de la perdre, autant faire quelque chose. Remarque comme on peut mettre des aromates Bah voilà, autres, tu sais, des feuilles de tu laurier, mets- bah des voilà, bouquets là garnis. tu mets un morceau de fumée dedans, comme C'est- tu pourrais mettre une couenne de lard fumé. C'est tu sais. ton bouquet garni de la mer. C'est mon bouquet garni de la mer, exactement. Voilà, alors là, moi j'aime bien quand ça se caramélise un tout petit peu, donc on va augmenter un petit peu. Il faut que ça caramélise pour donner du goût. C'est pas suer sans coloration, mais c'est suer avec coloration. On mouille. De toute façon, c'est juste assez, c'est bien coloré. Voilà. Je complète avec un peu d'eau. Donc je vais rouler le pain de mie, je vais l'abaisser. Vraiment très Comme très tu fin. ferais avec une pâte. Voilà. Et donc là, à partir de là, tu prends ton crottin et tu vas déterminer la largeur de ton crottin. C'est mathématique en fait. Voilà, tu vas déterminer la largeur pour pouvoir l'enrouler. Donc D'accord, pas plus que ça. voilà, et là tu vas en prendre une bande qui va te permettre, tu sais que tu vas pouvoir scinder là, donc tu sais que tu peux couper à cet endroit-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc je vais y incorporer de l'œuf dessus pour que pour ça adhère. pouvoir adhérer à la pâte. En plus alors, Donc tu pain vois, et là tu fromage, sers. ça marche bien. Ouais, ça marche bien. Tu sers, ouais. Voilà, donc là, avec le reste de la bande, pour y jeter, avec un emporte-pièce, alors de la taille de ton fromage, D'accord. Ouais, Ah, je c'est vois, très là, c'est important. vraiment la même taille. tu vois. Là, Et tu puis fais là, des ronds, Tu fais, bah là, tu en as besoin de 4. Donc en quinconce. parce que ça va être des petits couvercles, c'est ça Voilà, que tu vas mettre. en dessous et au-dessus. Tu badigeonnes Tu encore avec de badigeonnes l'œuf. de l'œuf. Et donc, on va. Alors, ce qui est bien, c'est de l'imbiber de beurre clarifié et de le laisser après Ah, tu le trempes carrément. complètement pour D'accord. que le pain s'imbibe, pour Ouais. justement pouvoir le colorer après. hein. Ah ouais. Voilà. Une fois qu'il est imbibé, tu le poses C'est quand même un peu Délicatement. délicat hein, comme recette. bah, du bout des doigts. hein. Ouais, C'est un peu de la pâtisserie là, non? carrément. On dirait. Donc à partir de là, quand tu as réalisé, tu le mets au frais pendant une vingtaine de minutes pour dire que le beurre fige. Pour dire qu'au contact de la chaleur, il croustille mais sans... Pour sans- qu'il y ait un choc en fait un choc entre le thermique. froid et Voilà, le chaud. C'est ça. Donc on va le laisser 20 minutes au frais et après on le mettra en cuisson. D'accord. Pendant ce temps-là, on va crémer notre crème de topinambour. Donc la crème d'Isigny, Ça se voit. Elle est belle. Hein. 35%. Joris, la soupe est cuite. Tu as rajouté ta crème. Voilà. Donc, Qu'est-ce que tu fais maintenant bah, je vais prélever le haddock. Tu enlèves la peau J'enlève la peau du haddock. et tu mixes ta... Voilà, dans un blender. Et on a à la fin, voilà ce qu'on obtient. Voilà, c'est ça. On est d'accord. Une crème de topinambour. Donc après des noisettes, hein, voilà. Tu vois, tu as les noisettes que tu torréfies un petit peu. C'est des noisettes pour qui ont une avoir, forme d'amande d'ailleurs, tes noisettes. Voilà, mais c'est des noisettes de chez ma maman. Torréfiées, donc. C'est ceux de chez ma maman Euh, qui m'a décortiqué. Elle est gentille ta maman. Ouais, dis-moi. voilà. Comme ça, torréfiée à sec, hein, sans matière Dans le grasse. four à 180. Ouais, Très ou, bien. Ou à la poêle. Ou à la poêle, ou enlever la Je goûte première hein, peau. juste si elles sont Et- bonnes. et Ouais, puis après, je te confirme qu'elles sont très bonnes. On les concasse. Et un petit peu d'huile, donc on va être prêt à dresser là bientôt. Je mets un petit fond de crème de topinambour. Voilà. Ça, une recette comme ça, on vous en a jamais fait. Hein. Et donc là, on pose au milieu, tout doucement, délicatement. Et puis, nous allons parsemer tout autour Avec des les petites de noisettes ta maman. torréfiées de ma maman. Merci maman. Et après, tout doucement, une petite huile de truffe. Et tu vas décorer avec sympathique. quelques petites pousses, j'imagine. Alors des vinaigrets, oui, des pousses de betterave. Et puis une petite là sur le côté pour dire d'embêter le monde. Voilà. C'est joli, tout Et puis un plein. petit coup de moulin pour rehausser.
la saveur. Voilà, terminé. Regardez-moi ça comme c'est beau. Alors, il va falloir évidemment qu'on goûte aussi. Hein. C'est chouette. Eh mais attends, moi je veux goûter de la crème, là, je vais prendre une cuillère. Voilà, je te souhaite un bon appétit. Mais tu goûtes aussi, Joris? Oui. C'est bon. C'est drôle parce qu'effectivement, on sent vraiment le côté, la salaison Du haddock. poisson, du haddock, pas trop. Encore intérimaire en fait, non? Encore intérimaire. Encore Aujourd'hui, tu m'as épaté avec tes recettes. Hein. On a passé un bon moment. Très bon. Un moment de partage. Les moments de cuisine, c'est les moments de partage. Ouais, c'est vrai. Ça reste toujours inoubliable. Il me reste surtout à te dire un grand merci, Joris. Merci, et puis, Sophie. fais attention à toi. Ben oui. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. Faut regarder. Hop, Ouais. voilà. Et le croustillant. Tu veux regoûter? Tu sais, moi je Attends, suis je pas veux- l'homme vas-y, des goûte, recettes. goûte. Hein. Je J'aime goûte. pas. Moi, je goûte là. J'aime pas reproduire 2-3 fois toujours la même recette. Au bout d'un moment, la force. Ouais, C'est peut-être. à force de la répéter. Mais en même temps, il faut bien que tu aies une carte au restaurant. 2 mois. Hop. Rendez-vous avec mon père dès demain matin pour parler de la construction d'un nouveau domaine. Ils auront un nouveau chez eux, une nouvelle vie. Maddy pourra aller à l'école comme n'importe quel autre enfant. Tes amis pourront se poser, personne n'aura plus à se battre. Toi y compris.